Rappel, on va le redire et le redire jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. La Lozère, le Gard et l'Hérault en vigilance orange pluie inondation. Quels sont les gestes qui peuvent sauver en cas d'inondation? On en parle avec notre invité, le lieutenant-colonel Jérôme Bonafous. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers du SDIS 34 précisément. D'abord, même si ça peut paraître évident, c'est quoi le risque pluie inondation concrètement? Qu'est-ce que je peux voir en regardant par ma fenêtre si jamais ça se produit? Alors d'abord, le risque pluie inondation, comme vous dites, c'est le cours d'eau qui va sortir de son lit de rivière, notamment pour les habitations qui sont en limite de cours d'eau, mais aussi, comme on sort d'une période de sécheresse assez longue, on peut avoir des fortes précipitations qui font une montée des eaux brusque. Oui. Rapide, donc qui va s'évacuer même après quelques minutes après que l'orage soit passé. Donc le risque, c'est de se faire emporter dans l'eau, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'écouter les informations qui sont diffusées, notamment sur votre antenne, avec tous les consignes, toutes les conseils et les consignes qui peuvent survenir, et puis suivre avec notamment l'application de Météo France ou même le site Vigicru, la montée des eaux lorsqu'il y a des précipitations importantes, comme on a eu cette nuit, vous l'avez dit à votre antenne tout à l'heure, sur le secteur de l'Odève et de Ganges. Exactement. Donc si on sait qu'il a plu fort toute la nuit, qu'il continue à pleuvoir, qu'il y a un petit ruisseau qui passe juste en dessous de mes fenêtres, je sais qu'il faut que je surveille ça et que je fasse très attention et que je ne sors pas à l'aveuglette, c'est ça ? Exactement. Ensuite, il existe des applications, et notamment une application qui s'appelle MyPredict, qui permet de vous géolocaliser et puis de vous envoyer des informations sous forme de push, des alertes, lorsque vraiment il y a un orage qui arrive rapidement, puisque on a du mal à prévoir précisément donc sur le long terme les lieux où vont avoir un orage. Par contre, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, il existe donc des moyens d'information comme cette application qui est gratuite, qui s'appelle MyPredict, et qui permet d'être informé quelques minutes avant, voire une heure avant, lorsqu'un orage important va concerner sur le lieu où vous habitez, surtout si vous êtes donc si vous habitez à une zone inondable ou comme encore une fois en bord d'un cours d'eau. Donc ça va pas vous dire si ça va déborder, mais ça va vous dire s'il y a un risque en tout cas, et c'est ça qui est important. C'est ça. Alors on a tous vu, et vous êtes encore plus habitués, mais malheureusement pour vous puisque vous êtes dans l'Hérault, on a tous vu ces images de petits ruisseaux qui se sont transformés en immenses torrents boueux qui emportent tout sur leur passage. En combien de temps ça peut monter ? Ça peut être très vite, ça peut monter en quelques secondes. Alors bien sûr, avant, vous avez le cours d'eau qui se charge normalement, donc c'est pour ça que dans les communes, il y a ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Donc les gens qui habitent dans les communes sont informés, ils reçoivent des informations de la part du maire, puisque c'est une obligation. Donc c'est pour ça qu'il faut être, on va dire, connecté, à l'écoute. Ensuite, vous avez différents sites maintenant avec les réseaux sociaux qui permettent d'informer donc d'une situation à venir, et notamment lorsque le plan communal de sauvegarde est déclenché, c'est-à-dire lorsqu'il y a un vrai danger. Donc là, les communes sont équipées de systèmes d'information d'alerte de la population, notamment par SMS. Voilà. Il y a une chose qui est hyper importante. C'est la première, il faut jamais s'approcher d'un cours d'eau lorsqu'il est inondé ou qu'on connaît qui peut être inondé, parce que c'est là, comme vous dites, ça peut arriver en quelques secondes, on peut se faire emporter. Et surtout, il ne faut jamais s'engager en voiture sur une voie immergée. C'est le problème qu'on a, c'est que souvent on marque, donc vous avez une barrière qui marque route inondée, mais les gens pensent qu'on peut passer. Ils se disent que ça passe. Une voiture dans l'eau, elle ne flotte pas, elle est automatiquement emportée. Et c'est là donc où un drame peut vite arriver. Et c'est ça qui arrive souvent, malheureusement. Bon, est-ce que tout va bien à cette heure-là ou pas? Parce que les orages continuent sur l'Hérault, vous êtes dans l'Hérault. Alors, tout va bien. On a de l'eau, on a un cours d'eau, en l'occurrence l'Orbe, qui est sorti sur le secteur, là vous l'avez dit, du côté du Lot-des-Voies, précisément sur la commune de Lunas. Donc l'eau est sortie, donc il y a des gens qui sont bloqués à un étage dans le cœur du village, mais voilà, c'est des gens qui
qui sont habitués. Et puis surtout, le maire de la commune est sur place et a déclenché le plan communal de sauvegarde. Donc il est important, j'en profite, d'écouter la radio, parce que on vous remercie à chaque fois pour relayer toutes ces bonnes informations, d'écouter la radio ou de suivre sur les réseaux sociaux les informations et l'évolution de la situation en permanence, quoi. Soyez toujours à l'écoute et toujours prudent, même si vous pensez que vous êtes habitué, parce que les épisodes Cévenol arrivent tous les ans, c'est important de le rappeler. Voilà, et s'il y a quoi que ce soit, notamment s'il y a des personnes qui sont bloquées ou notamment des personnes qui sont en mobilité réduite, il ne faut pas hésiter d'appeler le 18 ou le 112, et à ce moment-là, on enverra une reconnaissance et des secours qui viendront vous dégager, si c'est possible, de la zone de danger. Voilà. Bon courage à vous, soyez tous prudents. Merci. Écoutez les pompiers, appelez-les quand il faut. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, lieutenant-colonel Jérôme Bonafous, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On espère que vous aurez une journée normale, évidemment. Vous représentez aussi le SDIS de l'Hérault. Il est 7h40 sur Sud Radio.